Le marché est quelque peu compliqué en ce début d'année et faire ce top 5 pour ce mois de février m'a demandé un petit peu d'adaptation. En janvier, je t'ai partagé mon point de vue sur Tao, PIC, PP, Doge et Logix. J'ai choisi quelques cryptos qui me paraissent intéressantes aujourd'hui à l'instant T en fonction du marché que l'on a actuellement et de la visibilité que l'on a sur les prochaines semaines. Le contenu de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, tu dois toi aussi faire tes propres recherches. Le marché des cryptos et à plus forte raison en ce moment présente des risques, donc je t'invite à prendre du recul et à maîtriser tes émotions avant d'investir. La sélection pour ce mois de février est large, ça va de cryptos dont le bullrun ne fait aucun doute à celles qui sont nettement plus risquées. Il y en a pour tous les goûts, j'ai voulu vraiment brosser l'ensemble du marché. C'est un petit peu la philosophie de la chaîne. Ici, on parle de tout, absolument de tout. Ça va du Bitcoin jusqu'au memecoin et ça, histoire d'assurer aussi une certaine diversification. Je viens de le spoiler, on parlera du Bitcoin, même si en ce moment on se fait un petit peu chier avec le Bitcoin. Il y a quand même des choses à dire et on parlera aussi donc d'un memecoin qui est listé nulle part sauf sur Revolut. On attaque la sélection de ce mois de février 2025 par le roi des cryptos, le Bitcoin. Entre nous, je me demande parfois ce qu'on fait sur les altcoins. Quand on remonte en 2024 et qu'on voit que Bitcoin a fait quasiment x3, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Alors même si on trouve que Bitcoin est un petit peu à la peine en ce moment avec, au moment où j'enregistre cette vidéo, un Bitcoin à 97 000 $, il faut quand même dézoomer et l'on voit qu'à chaque bull run, on a toujours une phase haussière assez parabolique, assez verticale. Ça a été le cas aussi en 2021 avec cette double hausse, puis le bear market et enfin aujourd'hui le bull run. Alors est-ce que le bull run est passé? Personnellement, j'en doute. Je pense que le bull run est à venir. On devrait même avoir dans la continuité des ETF et d'un nouvel apport financier, donc via les institutionnels et via également les retail, donc les personnes qui ne connaissent rien à la crypto et qui vont rentrer via les ETF. On parle d'un super cycle, c'est une rumeur qui enfle de plus en plus. Et quand on dit un super cycle, on pense à quelque chose d'absolument extraordinaire en termes de valorisation du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies. Mais d'autres théories commencent à surgir un petit peu ces derniers temps et notamment la théorie qu'il n'y aurait pas de prochain bear market. En effet, cela reste une éventualité avec donc l'arrivée des ETF, le marché a quelque peu changé. On a maintenant les entreprises qui cumulent du Bitcoin pour renforcer leurs fonds, pour renforcer leurs réserves, mais également les États et c'est quelque chose qui a été mis au programme du mandat de Trump d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc on pourrait avoir un effet de lissage entre le bull run et le bear market, peut-être uniquement sur le Bitcoin. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qui aujourd'hui reste de la théorie. Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je continue d'accumuler du Bitcoin. On a vu dans une précédente vidéo qu'on avait peut-être une zone de support sur les 70 000 $. Aujourd'hui, on est encore au-dessus des 90 000 $. Tant qu'on est au-dessus des 90, je continue de renforcer et je renforcerai dans cette zone-là si jamais on y arrive entre les 70 et les 90 000 $. Tu l'as peut-être vu dans ma vidéo d'hier, pour moi, Ethereum n'est pas mort. Ethereum est simplement en embuscade. On a cette fameuse mise à jour au mois de mars. Ethereum présente un prix attractif. Je ne vais pas te refaire la vidéo que je t'ai faite hier. Tu trouveras le lien par ici. On va tout de même se rendre rapidement sur CoinMarketCap. Aujourd'hui, Ethereum, c'est 330 milliards de dollars de capitalisation de marché. C'est un prix qui est au-dessus des 2500 $. C'est un prix qui a buté 2 fois sur les 4000 $, presque 3 fois. C'est un prix qui a un plus haut à 4745 $. Personnellement, et je t'en ai aussi parlé dans la vidéo d'hier, je pense qu'on peut le voir largement au-dessus des 5, 6, voire 7000 $. L'Ethereum, c'est la crypto-monnaie numéro 2 au monde et dans cette période un petit peu trouble, je pense qu'il est de bon ton de continuer à accumuler des grosses capitalisations. Je pense qu'il est pertinent d'accumuler davantage d'Ethereum. Maintenant, j'en viens à une troisième crypto que tu connais certainement avant d'attaquer un memecoin qui lui est un petit peu plus conventionnel. Je voulais te parler de Solana parce que je rajoute encore et toujours du Solana à mon bag.
Un fait intéressant autour de Solana, je pense que tu n'es pas sans savoir que Trump a lancé son token 2 jours avant son investiture sur la blockchain Solana, donc un meme coin sur Solana à l'effigie de Trump. Ce lancement a fait exploser toute la blockchain et tout l'écosystème Solana. On a vu énormément de frais générés sur les plateformes comme Jupiter ou Raydium qui en ont aussi profité. On a vu la blockchain Solana être mise en avant, on a aussi vu cette blockchain là être quelque peu saturée. Mais chose intéressante, c'est que Solana, pour cette fois-ci, n'a pas connu de panne. Et depuis le début de l'année 2022, depuis la fin de l'année 2021, Solana se comporte plutôt bien de ce côté-là. Lors du précédent bullrun, ça avait été un réel problème. Aujourd'hui, tous ces problèmes de scalabilité et de maintien en fonction de la blockchain semblent derrière elle. On sait aussi que Solana revendique être le premier outsider de Ethereum, Solana qui est donc plus rapide et moins cher, ce qui permet un développement des meme coins absolument extraordinaire sur Solana, ce qui devrait pousser la blockchain encore une fois sur le devant de la scène. Et je vais tout de même terminer ce paragraphe sur Solana en passant sur CoinMarketCap. Tu vois ici que Solana a légèrement dépassé les 250 $ avant de s'écrouler. Alors ce dernier pic, c'est aussi le jour du lancement du token de Trump qui a donc mis toute la blockchain Solana en lumière. Aujourd'hui, il se retrouve à 197 $, légèrement sous les 200 $. Il est encore opportun de racheter, d'augmenter notre bague. Peut-être que Solana peut descendre ici sur les 150 $, voire même sur les 126 $. Quoi qu'il en soit, j'ai une vision long terme avec cette crypto-là. Vision long terme confirmée par les rumeurs de plus en plus importantes autour d'un ETF Solana. Et si je devais terminer ce paragraphe autour de Solana, il y a également cette fameuse rumeur autour de Trump et des crypto-monnaies, enfin plutôt des entreprises de crypto-monnaies qui sont implantées sur le sol américain, qui devraient être fiscalement favorisées par rapport aux concurrents. Et donc Solana étant implanté aux États-Unis devrait aussi profiter de cette mesure-là et par ricochet, bien entendu, son prix devrait augmenter. Je reste donc positif, bullish sur Solana pour ce bullrun. Dès ce mois de février, je profite, on va dire, non pas des soldes, parce que comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, les soldes, c'est qu'on jette des choses qu'on ne veut plus, mais plutôt d'une remise passagère d'un prix promotionnel sur Solana avant l'explosion finale du bullrun. Et puisqu'on est sur Solana et qu'on vient de parler de memecoin, on va aller voir le Fog. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu ce projet ici, Fog, dont le Twitter est It's a Fog, qui a une direction artistique absolument exceptionnelle. Je trouve très sincèrement qu'on a rarement eu quelque chose d'aussi bonne qualité sur des mêmes coins. On a un artiste derrière qui fait les choses de manière très qualitative. Et du coup, je m'arrête ici. Fog qui a été listé sur Revolut. Revolut qui compte 45 millions d'utilisateurs à travers 200 pays. Et ça, je trouve ça absolument exceptionnel. Alors tu le vois, même si la courbe du Fog n'est pas particulièrement engageante, je continue d'accumuler du Fog. Alors j'en ai déjà accumulé dans cette zone-là et je crois même dans cette zone-là ici. Je continue aujourd'hui encore d'en accumuler. Fog est listé sur Kraken, Mexe, Gate.io, BingX et donc comme je te le disais, Revolut, ce qui pour moi est un signe assez intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas vraiment courant comme listing. On pense souvent à Coinbase, on pense souvent à Binance, on pense souvent à ces grandes plateformes-là, ces exchanges de tiers 1 qui listent des mêmes coins. Aujourd'hui, Fog va sur un exchange qui lui est plutôt destiné à monsieur et madame tout le monde. Un exchange comme Revolut qui au départ est une banque qui liste quelques tokens de crypto-monnaie, donc qui vient lister le Fog. Je trouve ça très smart, très intelligent parce que là on va chercher les retail, on va chercher les nouveaux arrivants dans la crypto qui sont exactement ceux qui vont faire décoller ce bullrun. Si on a des retail, des petits investisseurs, des néo-investisseurs en crypto qui se mettent à acheter du Fog, qui a une petite market cap, qui a une market cap à 80 millions de dollars, ça peut aller très haut, très vite. C'est pour ça que je continue à accumuler du Fog pour toutes ces raisons-là. On va revenir sur des choses un tout petit peu plus sérieuses et je vais rajouter dans mon bag un petit peu de Pendle. Là, on est sur la narrative des RWA, des Real World Assets. Je trouve que cette narrative-là est un petit peu oubliée, un petit peu en retrait pour le moment sur ce début de bullrun. C'est quelque chose qui pourrait changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a d'autres cryptos dans cette narrative-là, comme Ondo par exemple. J'ai choisi de rajouter un petit peu sur Pendle, parce que Pendle présente
une corrélation avec le monde de la finance. Certes, comme Ondo, je te l'accorde. Mais il fallait bien faire un tri et aujourd'hui, Pendle me semble intéressant à cumuler dans mon bag. Pendle qui a une market cap de 482 millions de dollars, qui a un prix tout proche des 3 dollars, qui est listé déjà sur la plupart des exchanges, et Pendle qui œuvre donc dans les RWA, dans les Real World Assets, en tokenisant des rendements futurs. C'est un petit peu complexe, j'avais déjà fait une autre vidéo là-dessus. Tu peux toi aussi faire tes propres recherches, comme je le disais en introduction de cette vidéo. Tu trouveras plein d'informations sur Pendle. Je t'invite d'ailleurs à me partager en commentaire de cette vidéo si tu trouves cette sélection jusqu'ici pertinente, parce que le top 5 s'est transformé en top 6. Alors juste avant de te présenter la 6e et dernière crypto que j'ajoute à mon bag pour ce mois de février 2025, je t'invite à cliquer par ici, à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et la dernière crypto de ce top 5, de ce top 6 du mois de février, c'est Render. Avec Render, on est dans la narrative d'Epine. Il s'agit d'une mise en collaboration de puissance informatique pour des rendus 3D, pour des films, pour du gaming, mais aussi pour l'intelligence artificielle. Tu l'as compris, pour cette sélection, j'ai pas mis de token, j'ai pas mis de crypto intelligence artificielle pour ce mois de février, mais ça reste l'une des narratives les plus puissantes de ce bull run. Et donc par ricochet, on a plusieurs cryptos qui devraient en profiter. Le concept de Render, c'est de partager la puissance de ton ordinateur associé avec d'autres ordinateurs à travers la planète pour pouvoir générer des images de rendu 3D, comme je te le disais, pour des films, du gaming ou de l'intelligence artificielle. Render qui a une market cap assez élevée de 2,3 milliards de dollars, qui a un prix aujourd'hui de 4,5 dollars, un plus haut à 12 dollars, ce qui laisse potentiellement déjà un petit x3 à aller chercher. Ça, c'était il y a à peine quelques mois, ou plutôt quasiment un an. On était au mois de mars 2024, le temps passe vite. Render qui est listé sur la plupart des exchanges centralisés et qui pour moi présente un potentiel intéressant pour ce bull run. Et donc c'est là-dessus que je termine cette sélection pour le mois de février. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de nouvelles connaissances. Je ne sais pas de ton côté si tu as quelques pépites ou quelques cryptos que tu as mis dans le viseur pour ce mois de février et pour la suite du bull run. Si c'est le cas, je t'invite à me les partager en commentaire de cette vidéo. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!